Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un sujet Windows, donc on va parler de Windows. Je vous en dis pas plus, je vous explique après. Mais avant tout, je voudrais remercier tous les Patreons qui me soutiennent sur patreon.com/Corben. Merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire toutes ces vidéos et c'est très cool. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des idées d'ailleurs si vous voulez que j'aborde tel ou tel sujet en fonction de vos préférences ou de vos besoins. Et puis si vous n'êtes pas encore sur Patreon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Corben. Vous verrez plein de trucs cool. Et surtout un accès en avant-première à mes articles et à toutes ces merveilleuses vidéos que je publie ensuite sur YouTube. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un truc qui est pas très utilisé parce que les gens savent tout simplement pas que ça existe. C'est la Sandbox dans Windows 10 et Windows 11. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Sandbox? Eh bien, une Sandbox, c'est un bac à sable. C'est-à-dire que c'est un environnement qui est virtualisé, qui est fermé, dans lequel vous pouvez tester des trucs, notamment des logiciels un peu touchy. Voilà, si vous avez des softs et que vous n'avez pas confiance dans ces logiciels et que vous n'osez pas trop les installer, ou alors vous n'osez pas trop ouvrir une pièce jointe, enfin bref, vous flippez un peu sur un truc, c'est pas la peine de mettre en danger votre Windows 10 ou votre Windows 11, parce que cette fonctionnalité Sandbox est là et va vous permettre de vous protéger. L'intérêt, c'est que ça évite d'installer un truc comme VirtualBox pour des petits besoins, des petites choses. La Sandbox qui est créée, en fait, elle est super légère, c'est que 100 mégas de stockage, mais ça suffit pour lancer un petit soft, voir ce que ça donne, et voilà. Donc je vous propose qu'on se retrouve sur mon Windows et on va regarder tout ça ensemble. Alors je suis sur un petit PC tout frais tout beau que je viens d'acheter, il n'y a pas vraiment de personnalisation, j'ai pas encore changé le fond d'écran, j'ai rien fait de spécial, mais on va déjà vérifier que ce PC est capable de faire ce qui s'appelle de la virtualisation, c'est-à-dire de pouvoir lancer des machines virtuelles, créer des machines virtuelles, etc. Donc créer le bac à sable, la Sandbox, au sein de Windows 10 ou Windows 11. Donc là, je suis sur un Windows 11. Alors, comment on fait? On va lancer tout simplement le gestionnaire de tâches. Donc, vous cliquez sur la petite loupe ici et vous tapez gestionnaire de tâches. Voilà, il vous le propose, vous le lancez. Et là, dans le gestionnaire de tâches, alors si vous l'avez en tout petit comme ceci, il faudra cliquer sur plus de détails. Voilà, vous cliquez là-dessus et vous allez dans l'onglet performance. Une fois que vous êtes dans cet onglet, vous regardez un peu ce qui est écrit là, ici en bas. Donc, on voit vitesse de base, sockets, cœur, processeur logique et surtout, on voit virtualisation. Donc, si c'est écrit activé, c'est que vous êtes tout bon. Sachant que vous ne pouvez pas lancer des sandbox dans un environnement qui est déjà virtualisé. Donc, si vous êtes sur un Shadow ou sur un Windows qui tourne en VirtualBox, ça ne fonctionnera pas. Il faut être sur un vrai ordinateur avec la virtualisation activée comme ceci. Il se peut que la virtualisation ne soit pas activée, donc vous pouvez quand même l'activer d'une autre manière en allant gratouiller un peu dans le BIOS. Si c'est supporté au niveau de votre BIOS, vous allez dans les paramètres et vous activez le support de la virtualisation. Voilà, normalement, tous les ordinateurs récents d'il y a quelques années déjà ont ce truc. Une fois que ça c'est fait, on va activer la Sandbox. Alors pour ça, pareil, on clique sur la petite loupe ou sur le menu démarrer, et puis on tape ici Programme, et normalement, vous devriez voir apparaître activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Donc vous cliquez là-dessus, et là, il va vous faire toute une liste de fonctionnalités en fait optionnelles que vous pouvez activer ou désactiver sous Windows. Donc il y a plein de trucs, notamment pour ceux qui ont déjà suivi mes tutos, il y a le sous-système Windows pour Linux qui est dispo au même endroit. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je vous montre quand même où c'est. Mais on a un truc super intéressant qui est ici, qui s'appelle bac à sable Windows. Donc on va le cocher, on va l'activer et on va faire OK. Ça va rechercher les fichiers requis et installer tout ça. Quand l'installation aura bien avancé et ce sera terminé, on pourra redémarrer l'ordinateur. Parce qu'il faut rebooter, évidemment, comme à chaque fois sous Windows. Un truc que je vous ai pas montré aussi, vous pouvez également activer la Sandbox d'une autre manière avec PowerShell. Donc je peux vous montrer aussi ça si vous voulez par exemple scripter l'installation d'une Sandbox. Donc ça c'est notre méthode. Alors là c'est la méthode facile, mais je vais vous montrer une autre méthode avant de redémarrer. Vous tapez PowerShell, vous le lancez en tant qu'administrateur. Donc vous cliquez dessus une fois. Je me suis loupé, on va recommencer. PowerShell, voilà, vous cliquez, voilà, vous l'avez ici et vous avez exécuté en tant qu'administrateur. Donc vous lancez ça. Et le truc qu'il faut rentrer là-dedans c'est enable-windows optional feature. Donc ça, vous pouvez appuyer sur Tab pour les avoir. Regardez, je vous montre Windows. Ici, j'écris juste Windows, j'appuie sur la touche Tab et il m'en propose plusieurs. Vous voyez. Donc j'ai Optional Feature. Voilà, vous faites comme ça. Ensuite, vous faites un tiret et vous écrivez Online. Encore un tiret Feature Name. Et là, vous mettez le nom de la fonctionnalité, donc entre guillemets. Et la fonctionnalité en fait du bac à sable, techniquement, elle s'appelle Containers avec un S 10. Posable Client VM. Donc en gros des VM jetables si vous voulez dans des conteneurs. Et vous refaites un tiret ici et vous mettez All A2L. Voilà, donc là ça va activer la fonctionnalité. Donc je vais
je peux la lancer, hein, mais ça sera la même chose. Et là, il me demande si je veux redémarrer, donc je peux faire yes et entrer. Donc là, peu importe la façon dont vous le faites, soit vous le scriptez pour, par exemple, le déployer en masse sur différents ordinateurs et vous faites comme ça, soit vous faites à la main avec cette fenêtre fonctionnalité Windows et vous redémarrez. Donc là, je vais redémarrer et je vous retrouve tout de suite. Donc là, c'est merveilleux, ça a redémarré, super cool. Maintenant, on va voir si ça fonctionne. On va cliquer sur le menu de démarrer ici en bas et puis là, vous allez cliquer sur toutes les applications ici. On va regarder, on va descendre un peu et on voit ici quelque chose qui s'appelle Windows Sandbox. Donc vous pouvez soit la lancer comme ça, soit l'épingler d'une manière ou d'une autre sur le bureau ou dans le menu démarrer. Bref, vous faites comme d'habitude, hein. Voilà, donc je vais lancer Windows Sandbox, je vais l'épingler à la barre des tâches, comme ça je l'aurai sous la main tout le temps. Et là vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il lance un deuxième environnement. Alors on le voit pas bien là parce que j'ai le même fond d'écran partout, mais je vais tout simplement changer de fond d'écran. Voilà, comme ça vous verrez la différence. Donc j'ai mon vrai Windows là en dessous. Et j'ai ce truc qui s'est lancé, qui est tout simplement une VM en fait de mon Windows actuel. Alors si je lance un explorateur de fichiers, vous voyez, j'ai tout est vide, hein. C'est comme un nouvel OS, comme un nouvel ordi. Alors maintenant, pour tester un soft, c'est simple, hein. Je vais sur le navigateur ici, et puis j'installe ce que je veux. Donc je pourrais par exemple installer, je sais pas, VLC, admettons. Donc je vais pas installer un virus pour vous faire plaisir, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, je récupère VLC, je l'ouvre, je l'installe. Donc ça, c'est une méthode en fait pour... on va dire lancer un logiciel, mais si vous avez déjà un soft, par exemple, je vais prendre mon vrai Windows ici, donc je vais réduire mon bac à sable, j'ai absolument rien, oui j'ai rien, mais c'est tout nouveau, effectivement. Alors on va essayer de récupérer un autre truc, admettons que je télécharge Visual Studio Code, voilà, ça me télécharge le .exe, il est ici dans mon répertoire téléchargement, et je voudrais en fait l'envoyer à ma sandbox. Bon, VLC est bien installé, vous voyez VLC là se lance directement dans la sandbox, il n'y a pas de souci, donc c'est pour vous montrer que ça tourne bien. Maintenant, si je veux transmettre un truc à ma sandbox, eh bien c'est pas compliqué, je vais faire un copier-coller en fait. Donc je prends mon setup là de Visual Studio sur ma machine classique, ma vraie machine, je fais copier, je vais ici dans ma sandbox et je fais coller. Et voilà, le setup est là, c'est copier-coller, c'est pas sorcier. Et après, je peux l'installer et le tester. Donc ça, c'est notre façon de faire aussi, si vous voulez, quoi. Si par exemple, vous pouvez pas récupérer le binaire à partir d'internet, vous pouvez le récupérer à partir de votre disque, le fichier, et le copier-coller sur la sandbox. En termes de fonctionnalité, la sandbox, vous pouvez pas faire grand chose de plus avec, hein, c'est-à-dire juste tester. Vous pouvez redimensionner un peu les tailles, vous voyez. Donc là, j'y suis allé un peu fort, mais vous pouvez la passer en plein écran aussi si vous voulez. Voilà, bon, je n'ai pas installé Visual Studio, mais elle s'adapte comme ça au niveau des changements. Alors maintenant, la particularité d'une sandbox, c'est simple, hein, c'est si vous la fermez ou si vous l'éteignez, donc si vous faites démarrer, arrêter ou ce genre de choses, ou même vous la rebootez, elle va perdre tout ce que vous avez fait. Ça n'enregistre rien. Une fois que vous avez fini de tester votre application, vous la fermez, vous fermez la fenêtre et c'est fini. Donc je vais vous faire une démo. Voilà, j'éteins, shutdown et voilà. Bac à sable sera terminé. Et puis la prochaine fois que je vais en relancer un, je reclique sur la petite icône en bas là des bacs à sable, Windows Sandbox, et ça va me recréer une sandbox toute vierge, from scratch, avec rien dedans, hein. Regardez, je me remets dans le répertoire download. Tout à l'heure j'ai téléchargé VLC, j'avais VLC ici, là je l'ai plus. On repart sur une machine vierge. Donc voilà, c'est un bon moyen comme ça d'avoir une petite sandbox rapide dans Windows sans devoir se galérer avec VirtualBox ou VMware ou je sais pas quoi pour installer vos petits outils. C'est plutôt cool, ça vous permet de faire des tests comme ça. Vous êtes sûr de ne pas endommager votre ordinateur, de ne pas endommager votre Windows et de devoir tout réinstaller, que ce soit à cause d'un virus, d'un ransomware ou ce genre de truc parce que vous avez un fichier bizarroïde, ou que ce soit juste par le simple fait d'alourdir votre machine en installant des trucs et des trucs et des trucs qui vont mettre des liens partout, des DLL partout, des choses un peu qui vont alourdir le système. Là au moins vous êtes tranquille et à moins d'une faille de sécurité, ce qui est lancé dans la sandbox ne peut pas sortir de la sandbox. Ce qui reste à Vegas reste à Vegas, ce qui reste dans la sandbox reste dans la sandbox. Même concept, hein, même principe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt hein, pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des idées de sujets, des choses comme ça. Je serais ravi de les tester pour vous et puis de peut-être vous montrer des nouveaux trucs. J'ai trouvé que cette petite astuce Windows était pratique parce qu'elle n'est pas très connue finalement. Peu de gens l'utilisent, alors qu'en fait elle est super simple à mettre en œuvre et elle rend vraiment des services de fou, même pour des utilisateurs, on va dire, qui ne font pas d'administration, ce genre de trucs, juste qui veulent des utilisateurs qui veulent tout simplement se protéger, faire attention à ce qu'ils lancent et préserver l'intégrité de leur système. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et puis rendez-vous sur Patreon et puis merci. Allez, ciao.